Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu la psychologue Laurie Zéphir. Elle est venue me parler de ce qu'elle observe chez les parents de jumeaux et de triplets. Là, on ne savait plus trop comment appeler ça pendant l'épisode, mais chez les parents qui accueillent plus d'un enfant en même temps, finalement. Et Laurie nous a parlé de son point de vue de psychologue sur cette situation-là, mais elle nous a aussi parlé un peu de sa plateforme Ça va maman qu'elle a partie avec Jessica Brazo que j'ai reçue précédemment. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Laurie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hey, merci à vous. Je te laisse te présenter un petit peu, puis après ça, on se lance dans notre sujet. Ça va être l'aspect psychologique des mamans, des papas, des familles qui ont des jumeaux, jumelles et plus, des fois, hein, les grossesses multiples. Donc, commence par te présenter, puis ensuite, on se lance dans notre sujet. Ben moi, c'est Laurie Zéphir. Là, il y en a qui aiment bien ça mettre le docteur avant parce que je suis psychologue. Mais je me spécialise surtout en périnatalité, santé mentale parentale et attachement par-enfant. Fait que ça, c'est un peu mon background. Oui. Et je suis aussi la cofondatrice de Ça va maman avec Jessica Brazo qui est déjà venue. Oui, qu'on a reçu. A-t-on votre micro? Comment est-ce qu'on le voit-tu? Sur le podcast. OK, sur le podcast. Elle est venue sur le podcast. Génial. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est venue sur le podcast. Donc, moi et elle, on a lancé Ça va maman il y a déjà quelques années de ça. Là. Oui, c'est ça. Elle nous a raconté justement là, comment ça s'était fait. Toi, tu étais la professionnelle au dossier. Puis là, finalement, une amitié est arrivée, s'est créée. Puis vous travaillez ensemble depuis. Je vais le dire tout de suite, mais j'invite les gens qui nous écoutent à aller faire un tour sur votre plateforme Ça va maman. C'est beaucoup de matériel qui peut aider les mamans dans leur réflexion, dans leur vécu. C'est très, très enrichissant personnellement comme plateforme, je trouve. Merci. Donc, je les invite à aller faire un tour. Aujourd'hui, on va parler, puis c'est un sujet qui nous a été demandé, des parents de jumeaux. En fait, la demande est venue d'une maman de jumeaux qui trouvait pas d'informations, qui ne se retrouvait pas dans la réalité qui est décrite, dans la réalité parentale qui est décrite en 2022. Donc, l'idée a été lancée. Puis là, ben moi, j'ai fait le lien avec toi et Jessica. Je me suis dit, ça me prend les deux, mais je veux les deux séparés parce que toi, tu es vraiment l'aspect professionnel du dossier. Donc, allons-y. Qu'est-ce que tu observes, toi, quand tu reçois une maman, un papa, un couple dans ton bureau qui arrivent et qui disent « Hey, là, il y a une tuile qui nous est tombée sur la tête. Cette grossesse-là, ça sera pas du tout ce qu'on avait imaginé. Il y a plus qu'un bébé. » Oui. Mais en fait, il y a comme un peu pas deux types de réactions, mais il y a comme deux mouvements. C'est que les parents sont excités. Hey, je veux dire, c'est comme un peu un miracle, oui, mon Dieu, absolument. 2 bébés, c'est surprenant. Mais en même temps, il y a toute la partie un peu comme tu nommes de l'angoisse. Là, comment qu'on fait ça? Et souvent, je veux dire, ça l'arrive, mais de façon générale, les parents de jumeaux, il n'y a pas d'autres parents de jumeaux autour d'eux. Fait qu'elle est là, la difficulté, c'est nous, comment qu'on va faire? Là, toi, tu me dis que tu fais ça pour les boire, par exemple. Ben nous, on va en avoir 2 ou 3. On fait ça comment? Fait qu'il y a vraiment cette espèce d'étrangeté-là au début de nous, on se situe où? Ils sont où nos repères? À qui on va se référer? Puis là, on va dans les livres, OK, d'accord, mais encore, tu sais, on dirait qu'il manque la partie un peu expérience. Puis elle est là toute l'importance de se dire, ben il faut que j'essaie de le trouver, ce réseau-là. Les médias sociaux permettent ça aujourd'hui, tant mieux. Mais il faut être capable de sentir que, hey, moi, ma parentalité, je suis capable de l'associer à quelqu'un d'autre. Oui, parce que même si des fois, j'imagine qu'il y en a dans la famille, des fois, on voit ça. Là, j'ai un oncle, mais c'est souvent la génération d'avant aussi. Oui. Puis, je sais pas si, corrige-moi si je me trompe, mais notre génération de parents aujourd'hui qui avons accès à de l'information tellement rapidement, c'est une toute autre histoire que nos propres parents, par exemple. Oui. C'est très différent. Mais en ce moment, tu sais, je veux dire, je suis pas sociologue, mais il y a clairement quelque chose avec notre génération à nous. Ou est-ce qu'avec les médias sociaux, entre autres, comme que tu dis, il y a beaucoup d'informations. Fait qu'à un moment donné, ça crée beaucoup de confusion. Fait que là, on a un parent, justement, qui a peut-être 2 enfants, 2 bébés, des jumeaux ou des jumelles. Puis là, il lit quelque chose sur les médias sociaux. Puis il fait comme, OK, mais moi, comment je l'applique à moi? Puis là, dans mon quotidien à moi, ça marche pas. Mais là, sur les médias sociaux, il y a tel expert ou telle personne qui dit qu'il faut que je fasse ça. C'est donc important. C'est donc bien important parce que sinon, l'attachement, parce que sinon, si, puis le lien, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, comme parent, je suis très confus entre qu'est-ce que je vis, moi, comme
expérience et qu'est-ce qu'on me dit de faire. Oui. Fait que ça rajoute une grande pression. Ça rajoute beaucoup de culpabilité. Ça nourrit un peu l'anxiété parentale, le perfectionnisme aussi. Fait que tout ça fait en sorte que quand on a des jumeaux, des jumelles, il faut des fois essayer de se rappeler, ben moi, mon contexte à moi, c'est quoi? Parfait, le gars, dans telle famille, ils font telle chose. Garde, il y a tel expert qui dit telle affaire. Mais nous, dans notre réalité à nous, est-ce que c'est possible ou non? Parce que des fois, on ne le voit pas, mais on est dans un déséquilibre parce qu'on n'est plus capable de s'asseoir sur nous, ça fit-tu avec nous? Et ce déséquilibre-là, ben c'est ça qu'on est en train de combattre à tous les jours. Là. Puis là, on est anxieux, puis là, on a peur, puis là, justement, ça nous amène à faire des décisions qui sont moins cohérentes avec qui nous sommes, nous, notre famille. Oui. Puis, tu sais, tu as parlé du lien d'attachement. Quand tu as tout d'un coup 2 enfants, puis Jessica le verbalisait très bien, ça, dans notre entretien, elle disait... Tu sais, moi, il y en a un qui était plus calme que l'autre, donc nécessairement, je donnais plus d'attention à un des deux. Puis là, quand je regardais l'autre, je me disais, mais mon lien d'attachement, est-ce que ça va se faire? Comment on peut arriver là, à baisser un peu cette anxiété-là, ce stress-là comme parent de couple, de bébé, parce que là, je veux inclure aussi les triplets inclus, là, tu sais, fait que de grossesse, je vais dire grossesse multiple, mais naissance multiple. Ouais. Bon, comment on peut réussir? C'est quoi les trucs que tu donnes aux parents parce que le lien d'attachement va se faire. Oui. C'est ça. Bien, je pense que déjà là, il y a quelque chose à peut-être rassurer ou nuancer par rapport à la théorie de l'attachement, là. Tu sais, il y a quelque chose de bidirectionnel qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment qu'il y a quelque chose entre le parent et l'enfant. Fait que qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quand Jessica, exemple, elle disait, bien, il y en avait un qui pleurait plus que l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui exprime un besoin plus que l'autre. Ça veut dire que l'autre, il n'est pas en train de souffrir, là. Fait que des fois, justement, comme parent, on se met une pression en se disant, hey, j'en ai pas donné autant aux deux. Puis je me rappelle que Jess, elle disait ça. Là, je me mettais quasiment un collier. Ben oui, elle se mettait un bracelet. Oui, c'est ça, pour savoir par qui j'ai commencé, tout ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut que j'essaie de me connecter à. Bien, il y a un enfant qui me partage quelque chose. Je suis quand même consciente que les deux ont besoin d'amour, ont besoin de réconfort, mais j'ai pas besoin de me mettre la pression de savoir qui en premier. Je vais répondre aux besoins du mieux que je peux dans la mesure du possible. Cela dit, quand j'ai 2 enfants, 3 enfants, peu importe. Puis pas juste là, des grossesses multiples. Là, où oui, des fois, des enfants, ben moi, j'en ai 4 très rapprochés. Exactement. Mais il faut que je m'entoure. Parce que justement, à un moment donné, il y en a peut-être 2 qui pleurent. Les 2 ont besoin de bras. J'en ai juste une paire de bras. Et là, elle est là toute la part de est-ce que comme parent, je me permets de demander de l'aide? Est-ce que je me permets d'être vulnérable? Au contraire, je me dis, ben j'aurais être capable d'y arriver. Il y a quelque chose qui peut être aidant dans les grossesses multiples, c'est quand justement l'entourage dit « Hey, mon Dieu, tu vas avoir des jumeaux, des jumelles ou des triplés, on va venir t'aider. » Est-ce que tu observes que l'entourage se mobilise plus? Bien, ça dépend. Okay. Ça dépend vraiment. C'est sûr que moi, dans ma clinique, tu vois de tout. Je vois de tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a que l'entourage est vraiment très mobilisé. Des fois, ça arrive que l'entourage est très mobilisé au début, mais plus les enfants grandissent, puis à un moment donné, les sources à SPAC, puis tout ça, ça commence à partir. Ouais. Puis il y en a d'autres qui sont isolés pour X, Y raison. Des fois, il y a des conflits dans la famille. Des fois, on est juste loin physiquement. Mais c'est sûr que si je réalise que mon entourage n'est pas présent, il faut que je trouve une façon de le créer. Puis elle sert un peu à ça, la grossesse. OK, les amis qui sont là, les voisins qui sont là, le CLSC peut-être, il faut qu'on essaie d'aller grandir ce réseau-là pour se sentir soutenu comme parent et sentir que quand des fois, effectivement, je suis en déficit numérique, il y a quelqu'un qui est capable de venir jump in, je le dis en anglais, là, mais qui est capable de venir sauter dans l'aventure et dire « Hey, je suis là, je peux t'aider. » Parce que ce sentiment-là d'isolement, c'est ça qui fragilise la santé mentale des parents des fois. C'est de réaliser que, mon Dieu, jour après jour, j'y arrive pas. Jour après jour, je suis dans mon anxiété, je suis dans la pression que je me mets. Il y a personne qui est là pour m'aider. Je me sens tout seul. Oui, c'est très récent là, que l'autre partenaire a un peu plus de semaines dans le congé de parental. Là. Mais avant ça, justement, c'était, regarde, même si tu as des jumeaux, là, il faut que tu retournes travailler. À un certain moment donné, on arrive à comprendre à quel point, pour la maman, généralement, je me sens vraiment tout seul. Oui. Donc, ce sentiment d'isolement-là, est-ce que tu dirais qu'il est peut-être plus grand chez les parents de jumeaux, dans le sens qu'ils ont plus besoin? Ils ont, tu sais... Je veux pas dire plus grand parce que, tu sais, bon, l'isolement, tout ça, ça touche tout le monde, là. Tu sais, tout le monde peut être touché par ça, mais est-ce que tu sens que cette détresse-là est peut-être amplifiée,
Je pense que ça dépend dans le sens où c'est comme si des fois le nombre, 2 ou 3 bébés en même temps, amène le parent lui-même à prendre conscience à quel point là, j'y arriverai pas. Fait que c'est comme si ça m'amène rapidement à un mur de réaliser avant coup, là, avant que l'accouchement arrive, là, il faut vraiment qu'on s'aide, qu'on s'équipe, on va mobiliser les gens. Fait que ça peut être quelque chose de protecteur. Parce que justement, je réalise à quel point je vais être en manque. Versus des fois, les parents de singleton ou de ceux qui ont un enfant qui vont dire « Hey, je suis capable de le faire ». Fait que là, justement, quand je réalise que j'ai peut-être des difficultés, peut-être que j'ose moins le demander parce que là, je dis, je devrais être capable. Tout le monde le fait avec un enfant. Fait qu'il peut avoir cet effet-là. Mais, tu sais, justement, ça peut aussi arriver que pour des parents de plusieurs enfants jumeaux triplés, que justement, cet isolement-là, oui, il est plus grand parce que peut-être que j'ai pas bien mesuré à quel point j'allais avoir besoin d'aide ou peut-être qu'il y avait une partie de moi qui se disait, garde, je vais demander un peu d'aide au début, mais après ça, je me permettrai pas de le faire. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment aussi de notre tempérament, notre personnalité, de notre façon, justement, de réagir aux choses. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, on a parlé un petit peu, le congé du papa a été allongé au Québec, là, dernièrement. C'est tout récent. Je pense que c'est mai-juin dernier. Je ne sais pas, mais je pense que ça fait maximum un an. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ça va permettre, j'imagine, aux parents d'enfants de grossesse multiple à souffler un peu plus. Bien, tu sais, il y a encore quelque chose dans dans la durée de temps. C'est-à-dire que, oui, le 5 semaines de plus, tant mieux. Puis on est chanceux au Québec d'avoir un congé parental. Là, il faut vraiment souligner ça. Mais les besoins des enfants évoluent. Fait que des fois, justement, le 5 semaines, on l'a pris au début, on s'est dit, hey, les 2 enfants, là, ils vont être super petits, on est là, on en profite, parfait. Mais quand l'aide part, puis là, à un moment donné, les 2 font des dents en même temps. Puis là, à un moment donné, les 2, le sommeil commence à être un petit peu plus chaotique. Le rhume débarque. Le rhume débarque. Là, il peut y avoir 1 million de scénarios, mais là, on ne l'a plus, ce 5 semaines-là. Fait que quelle est la flexibilité que j'ai? Je pense que ça souligne à quel point pour les parents d'enfants, on ne sait plus comment le dire, là, de plusieurs enfants en même temps. Justement, ça l'amène tout l'aspect de est-ce que j'ai une conciliation travail-famille? Ça aussi, ça peut influencer. Ça va influencer la santé mentale des parents. Parce que si, justement, parfait, notre congé de paternité est terminé, même l'extension, mais mon employeur est conscient que j'ai quand même 2 bébés ou 3 bébés à la maison. Fait que quand je lui dis, regarde, ma blonde, là, ça fait 2 semaines que là, les nuits, là, ça n'a pas de bon sens. Les enfants sont malades, elle n'en peut plus. Est-ce que je peux essayer de prendre quelques jours? Cette rigidité-là, cette flexibilité-là de l'employeur va faire toute la différence pour se sentir soutenu. Fait que, c'est sûr que c'est bien les 5 semaines de plus, mais je pense que quelque chose dans l'idée de voir, il ne faudrait pas que ce soit limité en termes de temps. Ces parents-là ont besoin de cette flexibilité-là. De ça. Puis, qu'est-ce que tu observes, toi, dans ta pratique? Tu sais, oui, là, il y a l'annonce, là, bon, bravo, madame, vous êtes enceinte de jumeaux, de triplets, félicitations, bonne chance. Mais, tu sais, le premier bout, là, les tout petits, les mamans, les papas, tu sais, c'est quoi je veux pas dire détresse parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est quoi les préoccupations de ces familles-là? Puis comment on peut, comme amis, comme famille, ça serait quoi qu'on peut faire pour venir les soutenir d'une bonne façon? Parce que moi, je suis du genre à aller cuisiner. Je vais cuisiner, mais peut-être que la maman, c'est d'une paire de bras de plus. Fait que c'est quoi que tu observes, toi, dans la première année, là, disons, là, les familles? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi les grosses lacunes, les grosses demandes? Tu sais, déjà, je pense que il faut souligner que pour les parents de jumeaux triplés, il y a quelque chose dès même avant la grossesse. Pour certaines de ces familles-là, là, ça fait peut-être plusieurs mois, années qu'ils sont en fertilité. Fait que des fois, justement... Ça aussi. Exactement. Fait que des fois, le couple arrive, là, parfait, on vous annonce que vous avez des jumeaux ou des triplés. Mais nous, là, écoute, on a été stressés, puis on a été fatigués, puis là, il y a eu les changements hormonaux là-dedans. Fait que ça, il faut le voir aussi. Ce qui veut dire... J'avais même pas pensé à ça, le avant. Tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de jumeaux triplets qui proviennent de la fertilité. Exact. Fait qu'il y a peut-être eu des deuils, il y a peut-être eu des échecs. Et là, on arrive, on se fait annoncer qu'on en a 2 ou qu'on en a 3. Là, on appelle ce qu'on appelle le choc gémellaire. Hein? Wow, OK, oui, parfait. Mais même si on est en fertilité ou non, on ne s'attendait pas à ça, des fois, où on se disait... Et là, il y a la partie de, on pourra en perdre un. Hein? Les grossesses gémellaires comme ça,
on appelle ça des grossesses à risque élevé. Souvent, ils sont suivis justement dans les départements de grossesse à risque élevé parce que tout peut arriver. Et là, il y a toute la partie d'angoisse et de peur. Fait que pour l'entourage, c'est d'être conscient un peu de ça, que dès la grossesse, ces couples-là ont besoin d'être soutenus. De quelle façon? Puis elle a ta question. Oui. Faut que je leur demande. Parce que c'est eux qui savent comment est-ce qu'ils vivent les choses, par quoi ils sont passés, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin justement qu'on papote pour eux ou ils ont besoin justement que, écoute, on veut juste se changer les idées le vendredi soir, on veut parler de totalement d'autres choses. On fait un souper entre amis, on regarde des true crime ensemble, peu importe. Bien du sang. On en parlait avant l'enregistrement. Il faut mettre les gens en contexte. Fait qu'il faut justement regarder tout cet aspect-là. Peut-être que j'arrive avec cette grossesse-là avec déjà un niveau d'anxiété qui est plus élevé, avec un niveau de vulnérabilité, de fragilité qui est plus présent. Et là, justement, c'est sûr que quand les 2 enfants ou les 3 enfants arrivent, il faut vraiment que je leur demande de quoi vous avez besoin. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ma bouffe. Voulez-vous que je fasse livrer une épicerie? Oui, laver du linge. Laver du linge. Voulez-vous que j'aille acheter? Il y en a des fois que, j'ai un peu le stéréotype, là, le grand-papa là, qui est super content, mais que cuisiner, ne peut pas faire ça, jaser, peler, émotion, peut-être plus. Mais il peut aller faire l'épicerie, lui. Fait qu'il faut qu'on essaie vraiment, comme entourage, d'être conscient qu'ils ont des besoins, mais ces besoins-là peuvent changer. Fait que si on veut s'adapter à leurs besoins, il faut qu'on leur demande. Vous avez besoin de quoi? Comment est-ce que je peux vous aider? Regarde, je sais que tu n'as peut-être pas envie que je fouille dans tes bobettes, là, mais ça va me faire plaisir de comme plier tes chandails. Tes serviettes, faire une serviette de linge. Exactement. De serviettes. Exact. On peut se cotiser ensemble. Regarde, on va payer une femme de ménage. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans où est-ce qu'on vient simplement alléger le quotidien des parents pour qu'eux puissent se concentrer sur la partie, justement, je veux m'attacher à ce bébé-là, je veux apprendre à le découvrir, à le comprendre, je veux me sentir compétent dans mon rôle parental. Fait que tout ça, justement, si on nous allège du superflu, entre guillemets, nous, on peut se concentrer un peu plus sur l'aspect relationnel, le couple aussi, la famille. Tout ça, ça peut être plus investi. Oui. Est-ce que c'est plus dur sur un couple, avoir des grossesses multiples? Quand on regarde les études, oui, ça ressort quand même que c'est plus difficile sur le couple parce que, veux pas, il y a quand même une charge de plus. Fait que, la fatigue est plus présente. Il y a moins de temps, justement, pour passer du temps ensemble. Fait que c'est sûr que tous ces éléments-là font en sorte que, le temps de qualité en couple peut être beaucoup plus réduit. Et c'est là, justement, l'importance de se dire, quand on arrive à soutenir ces couples-là, une famille heureuse, ça part un peu d'avoir des parents qui sont heureux, mais un couple qui est heureux aussi. Fait que c'est sûr que quand on prend conscience du défi face auquel on est capable de le faire. Mais c'est juste qu'il faut qu'on se donne les conditions puis le contexte pour être capable de mieux vivre cette parentalité-là. Fait que oui, il faut qu'on prenne soin de notre couple aussi. Oui. Puis là, on n'en a pas parlé, mais parfois, les grossesses multiples, les bébés restent à l'hôpital un bout. Puis ça aussi, c'est un... C'est un stresseur. C'est un stresseur puis un changement dans une vie. Là. Absolument. Puis tu sais, là, on parle beaucoup de un peu la formule des jumeaux première grossesse, mais il faut pas oublier que des fois, ça arrive que c'est la deuxième grossesse. 3e, 4e. Exactement. Fait que des fois, justement, on passe par la néonatologie, puis on veut être là, on veut que les médecins puissent bien prendre soin de nos enfants, puis bien regarder comment est-ce qu'ils se développent. Puis ils ont peut-être été prématurés. Fait que là, peut-être qu'ils vont passer plusieurs semaines à l'hôpital, mais à la maison, on a peut-être d'autres enfants qui sont là. Fait que là, comment est-ce qu'on se sépare? Comment est-ce qu'on divise? Tout ça, on veut être présent. Là, des fois, il peut y avoir la culpabilité là-dedans. Je sais que mes enfants à la maison s'ennuient de moi, mais en même temps, je veux être là pour mes petits bébés. Et c'est tout ça, tu sais, tout le bagage psychologique, émotionnel derrière les grossesses gémellaires, c'est ça, des fois, que les parents ne prennent pas conscience. Fait que là, ils arrivent... Les parents qui le vivent. Les parents qui le vivent, mais même l'entourage aussi. Fait que ça fait en sorte que là, on se regarde là, dans le blanc des yeux comme couple, 1 an plus tard, puis... Hey, on comprend pas à quel point, comment qu'on a fait pour se rendre là. Il me semble que là, écoute, on dort un peu mieux, on devrait, mais il y a eu tellement de chamboulements émotionnels. On a tellement essayé justement de garder le cap pour le bien-être des enfants, de la famille, que des fois, on a perdu de vue à quel point, ça m'a fait peur plusieurs fois. J'ai été très angoissée. Il y a eu des moments, j'ai douté de moi. Des fois, il y a peut-être des symptômes dépressifs aussi là-dedans, la grande fatigue. Tout ça, ça va venir teinter nos perceptions, notre façon d'interagir l'un avec l'autre. On parlait du couple tantôt. C'est un peu ça. C'est que des fois, on perd de vue l'immensité, là, j'exagère un peu, mais
le très grand effet que ça a eu sur nous, alors que c'est comme un peu sous-jacent, on le voyait pas, là. On était dans l'action, On était dans présent, l'action, oui. exactement. Mais est-ce qu'on a pris le temps de se demander comment tu vas, toi? Comment tu trouves ça, toi? Hey, c'est pas facile tout le temps. Hein? On est bon, on est capable de faire telle chose. Est-ce qu'on prend le temps de souligner justement nos forces, nos fiertés? Ou au contraire, on est simplement dans le day-to-day. Écoute, on se couche, on se réveille. Ben, on est bon pour travail. parents d'être dans le day-to-day puis d'oublier tout le reste. Là. Même pour un enfant seul, là, on est quand même les champions de ça, de se dire, OK, ça roule, ça roule, ça roule, de se coucher le soir épuisé puis de se relever le matin, ça roule, ça roule, ça roule, de recommencer jour après jour. Là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, souvent, autant pour les parents de plusieurs enfants ou des parents de singleton, de voir, tu sais, quand on fait de la thérapie ensemble, c'est comme si je fais un peu un miroir. Tu sais, moi, dans le fond, je suis pas dans le quotidien des gens, mais je leur rapporte. Est-ce que tu t'entends décrire tout ça? Est-ce que tu te valides dans le fait que c'est intense par moment, que c'est difficile, ou au contraire, on prend même plus le temps de se regarder puis se poser la question, ouf, de quoi j'ai besoin? Parce que là, justement, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années que je me suis pas demandé, moi, là-dedans, je suis où, je suis qui, je suis comment, j'arrive comment? Parce que, justement, on s'est trop concentré des fois sur le quotidien. Puis tant mieux, il faut le faire. Hein. Je veux dire, il faut qu'on fasse du lavage. Mais il faut que je prenne le temps aussi de regarder l'aspect émotionnel de tout ça puis la psychologie que ça a sur moi. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai pas eu de jumeaux. J'ai pas eu de jumeaux, mais j'ai vécu 4 bébés, 4 grossesses, 4 accouchements. Puis, tu sais, ce sentiment-là d'être dépassé, ce sentiment-là d'être fatigué, tu sais, je l'ai vécu, là. Des fois, de me dire, j'y arriverai pas, là, je serai pas capable de me rendre à demain, là, je suis bien trop fatiguée, ça se peut pas. Puis là, juste de m'imaginer que j'en ai pas un, j'en ai 2, puis peut-être 3, je t'étourdis, là. Je t'étourdis. C'est dur pour les gens qui l'ont pas vécu de se mettre à la place, comme c'est dur tant que tu n'as pas eu d'enfants, de savoir c'est quoi avoir des enfants, j'imagine. Mais, tu sais, c'est intéressant comme question parce que, tu sais, j'entends là-dedans l'espèce de comparaison des fois que les parents en font entre eux autres. Hey, regarde, moi, j'en ai un, toi, t'en as 2, mon Dieu, ouf. Mais, encore une fois, ça l'amène toute la notion de contexte. C'est-à-dire que peut-être que moi, j'ai eu des triplés, mais mon Dieu, j'avais écoute, je suis indépendante de force, j'avais une nounou à la maison. Puis, écoute, j'avais un traiteur, fait que pour moi, cette parentalité-là, ça s'est relativement bien passé. Oui, je devais juste m'occuper de mes enfants. Exactement, je me sentais bien entourée, tout le monde s'occupait de tout. Écoute, j'ai peut-être un conjoint, une conjointe qui est à la maison, super, tu sais, bon. Puis peut-être que moi, je suis une maman, j'ai juste un enfant, mais je suis toute seule. Ma santé mentale est peut-être plus fragile. Peut-être que mon niveau psychosocial fait en sorte que je vis avec plusieurs stresseurs. Fait que le fait d'avoir ce bébé-là, oui, techniquement, en termes de nombre, hein, toi, c'est pire, entre guillemets. Mais moi, qu'est-ce que ça représente, cette parentalité-là, pour moi? La lourdeur de ça, ouf! Plus que tes 2-3 enfants. C'est tellement intéressant, ça. Exactement. Fait que, c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie des fois de poser, puis c'est un peu ça qu'on fait en thérapie. Toi, comment tu le vis? T'sais, au-delà de qu'est-ce que moi, je pourrais penser comme psychologue, toi, comment tu vis ça? Comment t'entends ça, toi, quand ton bébé pleure versus quand tes bébés pleurent à toi? Il faut vraiment prendre le temps d'avoir cette empathie-là, cette sensibilité-là et d'essayer d'enlever notre jugement. C'est que des fois, on est dans nos jugements de se dire, ben écoute, tu devrais être capable d'y arriver. Là. Écoute, non, peut-être que pour cette personne-là, dans qu'est-ce qu'elle vit, dans qu'est-ce qu'elle ressent, c'est vraiment difficile. Puis il faut qu'on l'écoute puis qu'on l'accompagne là-dedans. Oui, je comprends. Puis c'est vrai que tu sais, tout l'aspect socio-économique aussi, là. Tu sais, c'est vrai que quand l'argent, c'est pas un souci, ben t'en as 2, ben tu vas être capable d'acheter du linge pour les 2. Parce que ça aussi, tu dois l'observer. Des parents qui, par exemple, les jumeaux arrivent à une 2e grossesse, ils ont déjà un enfant. Eux voulaient 2 enfants, puis au niveau monétaire, ben 2 enfants, c'était ce qu'il y avait, puis c'était ce qu'il y avait budgété aussi. Tu sais, on planifie, on fait. Puis là, tout d'un coup, bang! Tu te fais dire que finalement, tu n'auras pas 2 enfants, tu vas en avoir 3. C'est clair. Oui, c'est ça. Tu dois te dire comment on va arriver financièrement. Bien, tu sais, le premier exemple qui me vient en tête, là, c'est par exemple, OK, on avait notre petite voiture là, qui rentrait 2 bébés en arrière, 2 enfants en arrière. Là, on va avoir 2 coquilles. 2 coquilles, ça va prendre de la place. T'sais. Fait que là, soit que tu achètes des bancs super précis qui ont des dimensions qui coûtent 500 $. Exactement. Ou sinon, on s'achète une nouvelle voiture parce que là, il va falloir plus de place et tout ça. Et c'est face à
tout ce type de questionnement-là que les parents qui vivent une grossesse gémellaire sont confrontés, c'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de place dans la maison ou l'appartement? Est-ce que notre voiture va nous permettre de pouvoir déplacer tout le monde? Oui. Et là, on se rappelle qu'eux autres aussi vivent la diminution de salaire en lien avec le congé parental. Fait que c'est tous ces questionnements-là que les parents de grossesse gémellaire sont confrontés à. Et là, après ça, c'est quoi notre approche par rapport à ça? Est-ce que, justement, on se dit, garde, là, ça ne fonctionnera pas. Financièrement, il faut qu'on essaie de, remanier le budget. On remanie le budget. Est-ce que là, on va avoir besoin d'en parler un petit peu à ton employeur pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport à ça? Est-ce qu'on est capable de diminuer certaines dépenses? Ou au contraire, on est un peu en mode, regarde, on advienne que pourra, mais là, justement, des fois, ce manque de planification-là peut nous jouer des tours. Hein? Fait que c'est tout oui, ça. parce qu'un enfant, ça coûte pas si cher que ça au début. Mais plus ça vieillit, plus il y a des coûts associés à notre enfant. Là. Exactement. Mais tu sais, quand justement j'ai une grossesse gémellaire, ben moi, c'est un peu le double des vêtements qu'il faut que j'aille me chercher. Hein? Fait que est-ce que justement j'ai des gens qui sont là puis qui viennent aider, on organise un autre shower pour toi parce que, au contraire, justement, je suis toute seule à absorber cette charge-là. Des fois, justement, l'allaitement, est-ce qu'on allaite ou au contraire, c'est du lait maternisé ou du lait commercial? Là? Et là, le lait commercial, ben ça coûte plus cher. C'est 2 bébés qui boivent. Fait que c'est tout ça qui est à considérer, qui est à regarder. Les couches. Les couches, il y en a énormément. T'as bien beau partager les vêtements, les couches, t'en as besoin de 2 fois plus. Là. Ben oui, mais même là, c'est partager les vêtements. 2 bébés qui régurgitent à un moment donné. C'est ça, t'en as besoin de plus. Exactement, sinon tu fais plus de lavage. Fait que c'est beaucoup de planification, d'organisation. Les parents y arrivent. Tu sais, je pense qu'il faut aussi rassurer. Oui, parce que là, je m'imagine la maman avec sa bédaine qui se dit non. Mais je pense que c'est la beauté de tout ça, c'est que malgré ces inquiétudes, malgré ces questionnements-là, malgré ces défis-là, les parents y arrivent. Et je pense que ça parle de la force de l'humain, c'est-à-dire on s'adapte. Oui. On s'adapte et on s'ajuste. Ben, on l'a vu dans les 2 dernières années avec la pandémie. Exact. On est très bon pour s'adapter. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis quand je trouve ça difficile, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie justement d'être un peu dans mes convictions, dans mes croyances, que c'est moi qui devrais le faire, c'est moi qui arrive, c'est moi, on ne demande pas d'aide? Ou au contraire, on essaie de se dire, regarde, normalement, on faisait les choses comme ça, mais là, on ne pourra plus faire les choses comme ça. Et normalement, là, ton emploi, il était à 1 heure de la maison, par exemple, avec du trafic. Là, je vois pas comment est-ce que tu pourrais terminer à la même heure avec les enfants qui vont être à la maison, moi qui vais être toute seule. Fait que, tu sais, c'est là qu'il va falloir qu'on essaie d'aller chercher cette partie-là en nous qui est plus flexible, qui se permet justement de faire des tests aussi, de se dire, OK, il y a des choses avant qu'on faisait comme ça. Là, on va l'essayer pour voir, regarde, ça fonctionne-tu quand on essaie de les faire boire de cette façon-là? Ou normalement, ta belle-mère, tu sais, ma belle-mère, j'aime pas tant ça quand elle vient, mais là, écoute, on va faire un petit test qu'elle vienne 2 heures par jour juste pour être capable de m'aider. Il faut qu'on soit capable de jouer un peu avec ce nouveau scénario-là pour être capable de trouver à un moment donné, là, ça fonctionne. Là, le bien-être, on commence à voir qu'il y a des choses là, qui se placent, ça nous fait du bien, on continue dans cette direction-là. Oui. Puis, est-ce que tu observes qu'avec le temps, c'est plus facile pour les parents qui ont plus d'un enfant en même temps? Tu sais, petit, j'imagine que ça doit être le chaos. C'est déjà le chaos avec un, là. Donc, j'imagine, tu sais, là, on vient d'ajouter la lourdeur financière, on vient d'ajouter beaucoup d'aspects, mais est-ce que tu vois que les parents s'adaptent, tu sais, quand les enfants vieillissent, puis que ça devient un peu plus facile, tous ces aspects-là de gestion, de se dire, écoute, là, au niveau du budget, au niveau de l'horaire, il va falloir s'adapter, Est-ce que tu vois que les parents finissent par souffler puis par se dire, hey, finalement, tu sais, on y arrive, là, ça va bien. Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, c'est encore du cas par cas parce que autant pour des singletons, ça pourrait arriver qu'à travers, l'enfant grandit puis encore des difficultés qui sont présentes. Mais oui, généralement, on s'adapte. Hein. L'humain est vraiment fort, il faut le dire. Là, on est bon pour ça, on est bon pour s'adapter. Fait que là, exemple, au début, parfait, les enfants sont bébés. Puis là, quand il y en a un qui pleure, je sais pas pourquoi il pleure. Puis là, l'autre, il se met à pleurer, puis je sais pas plus pourquoi il pleure. Mais à un moment donné, ils finissent par grandir. Puis là, on va comme faire, hey, mon bébé 1, là, je sais, dans ces situations-là, là, c'est parce qu'on l'a pas placé, puis on lui a pas donné sa doudou de telle façon. On commence à les connaître. On commence à les connaître. Et là, elle est là, toute la richesse du sentiment de compétence parentale que je parlais tantôt, c'est qu'à un certain moment donné, ça vient pas plus facile, la laine, là, mais c'est plus que ça devient un peu plus compréhensible. On se sent moins
qu'on subit un peu le quotidien. Là, on a plus l'impression qu'il y a des choses que je comprends de ces enfants-là, de moi. Il y a des choses que je sais qui fonctionnent mieux que d'autres. Fait que ça me donne un sentiment de contrôle sur mon quotidien, sur... Un pouvoir. Un espèce de pouvoir sur la situation. Exactement. Je me sens pas juste constamment impuissant par rapport à tout ce qui se passe. Là, j'ai appris de mes expériences. Et elle est là, la partie qu'au début, on n'aime pas ça, là, parce que c'est beaucoup de nouveautés. Oui. Mais à un moment donné, on finit par apprendre de nos expériences, puis on est capable de dire, ça fonctionne, je vais le faire. Oui. Fait que j'ai un sentiment de contrôle, de pouvoir sur, je sais que j'ai une solution face à une difficulté, un problème, un bébé qui pleure, peu importe. Oui. Tandis qu'avant, c'est comme, ouf, qu'est-ce que je fais? J'ai les bras coupés, je sais pas dans quelle direction m'en aller. Oui, c'est ça. Donc, ça finit par se tasser. Ça se place. On finit par être en contrôle de la situation, ben du moins comme on peut l'être en tant que parent. L'être, c'est ça. Il faut avoir des attentes réalistes. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de souligner toute la sphère du tempérament des bébés. Hein. Il y a des bébés qui vont avoir un tempérament qu'on dit qui est plus difficile, qui vont réagir plus à la nouveauté, qui vont crier plus fort, qui vont être plus intenses. Des fois, peut-être que j'ai 2 bébés, mais les 2 ont des tempéraments dits faciles, là, que je mets entre guillemets. Oui. Écoute, quand ils sont rassasiés, ils sont contents, une belle chaleur, une belle doudou sur nous, ils ont bu. Hey, désolée, j'arrête pas d'accrocher le micro. C'est pas grave. Mais justement, que là, ben, ça fait en sorte que cette parentalité-là, pour ces parents-là de jumeaux, de triplés, ils font comme, hey, nous, c'était pas si pire que ça. Peut-être que c'est pire quand ils commencent à être dans l'affirmation de soi à 2-3 ans, tu sais. Fait que c'est là. Ou à l'adolescence. Ou à l'adolescence. Fait que c'est là, justement, que, ben, oui, on s'adapte puis on s'ajuste. Il faut prendre le temps, justement, de découvrir quels sont ces nouveaux repères-là. Oui. Puis, toi, avec Ça va, maman? Là, on va aller vers ça. Qu'est-ce qui t'a lancé dans ce projet-là? Parce que là, j'ai eu la version de Jessica plutôt. Toi, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce projet-là? Pourquoi tu voulais faire ce projet-là? Parce que là, tu sais, on voit, là, tu es impliqué beaucoup dans ta pratique privée. C'est privé, oui. Tu es au privé. Dans ta pratique. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, je me lance? Bien, en fait, avant Ça va, maman, j'avais une petite page Facebook. Là, puis je partageais du contenu sur la santé mentale maternelle parce que j'étais comme, ça fait pas de sens qu'on n'en parle pas. Fait que, puis déjà, même en clinique, là, tu sais, je veux dire, j'avais des expériences, je voyais, mais j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'on le dit pas aux mères? Comment ça se fait que... Mais moi, les médias sociaux, c'est pas ma force. J'y vais 1 fois 3 jours. Des fois, je suis chanceuse, je vais 2 fois dans la même journée, mais tu sais... Puis ça fait en sorte que je n'étais pas très assidue, il n'y avait rien de très formé. Et là, quand j'ai rencontré Jessica est arrivée avec toute sa belle énergie, avec son... Toi, au départ, elle t'a consultée comme professionnelle. Exactement. Elle avait une idée de balado, elle, sur les jumeaux. Oui. Fait que justement, elle me posait des questions sur l'attachement et tout ça. Fait que j'y répondais, mais ça a vraiment été un coup de cœur. On s'est vraiment aimé, ça l'a cliqué dès le début. Fait que là, on s'est dit, maintenant, on lancera un projet. On essaiera de faire quelque chose. Moi, j'étais en congé de maternité à cette époque-là. Okay. Fait que, j'étais pas du tout dans les projets. Et là, arrive la pandémie, genre 1 mois plus tard. Et là, la pandémie, on voit sur nos réseaux sociaux, on se rappelle, là, les garderies sont fermées, les écoles sont fermées, on sait pas comment. Les parents étaient en détresse. Les parents étaient en détresse. Et là, justement, on fait comme, ben ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on trouve une façon de se connecter entre nous. Puis moi, je pense que c'est la partie qui m'a toujours motivée à aller vers ce champ-là. C'est que je me disais, on vit tellement de choses semblables, c'est pas normal qu'on a l'impression qu'on est tous déconnectés comme ça, qu'on se parle pas, qu'on se dit pas, hey, moi aussi, c'est comme ça chez nous. Moi aussi, là, le matin, là, la routine, des fois, c'est le chaos total. Des fois, le soir, je me couche puis je me dis, ça a donc bien été de la boîte toute la journée. Fait que là, justement, à travers la pandémie, on s'est dit, écoute, on lance quelque chose, notre idée, on l'a fait. Fait que les premiers épisodes de Ça va, maman, c'était beaucoup centré sur la pandémie. Oui, OK. Et là, justement, on allait à la rencontre des mères, puis on réfléchissait à c'est quoi les éléments psychologiques derrière ça. Puis Jess, elle arrivait avec son background aussi de journaliste et de maman, de pouvoir dire, ben moi aussi, je vis ça comme ça. Puis là, il y a comme eu une espèce de révélation de OK, wow, les gens sont réceptifs à ça. C'est utile. On recevait des témoignages, puis là, on se disait, ben OK, on va continuer, on va le faire, on ne savait pas trop. Oui. Puis tu sais, on est environ 1 an et demi plus tard, presque 2 ans, je ne sais plus. Ah oui, puis là, ça explose, là, votre plateforme. Vraiment, ça a pris une autre tournure où est-ce qu'on s'est vraiment dit, ben nous, on a le goût que les parents
qui s'aiment, qu'ils aient confiance en eux, qu'on leur rappelle justement qu'il y a des nuances aussi des fois à avoir pour mieux comprendre leur parentalité, mais surtout, on veut que tous ces parents-là se connectent entre eux puis se disent, on est là-dedans, on est tous dans le même bateau, passons-le ensemble. Oui. Puis toi, est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, d'avoir fait, d'avoir eu des discussions, tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, comme psychologue, là, dans ta pratique? Bien, moi, c'est sûr que je faisais déjà beaucoup de périnate, maternité avant Ça va maman, mais moi, ça m'a amené une richesse au niveau de la diversité des choses. C'est-à-dire que avant, par exemple, je veux dire, dans mon quotidien, là, quand on est psychologue, on a un peu la personne devant nous, puis bon. Mais là, il y a comme eu des thèmes, il y a des sujets. À travers Ça va maman, il y a des gens qui nous écrivent puis qui nous disent, OK, ben l'hypersensibilité, par exemple. Tu sais, comme parents, comment est-ce qu'on vit ça? Attends une minute, moi. Puis moi, la partie que j'aime de Ça va maman, c'est que ça m'amène à pouvoir m'enrichir. Là, dans ces situations-là, quand je sais pas une réponse, je me dis, je vais aller lire, je vais aller regarder les études, je vais aller regarder justement les théories derrière ça. Fait qu'après ça, j'arrive à vulgariser quelque chose que le parent est capable de prendre puis de se dire, ah ben oui, ça fait du sens, je le comprends de cette façon-là. Et moi aussi, ça me nourrit comme professionnel parce que la prochaine fois que quelqu'un vient avec une problématique semblable, j'ai tout ce bagage-là derrière. C'est ça. Donc, c'est comme la formation continue. C'est de la formation continue, mais ça me nourrit tellement. Les gens sont intéressants. Les gens ont une histoire à raconter. Les gens aiment se raconter. Puis, à travers la parentalité, de sentir justement qu'on est ensemble, ben, de pouvoir faire comme, non seulement on est ensemble, mais on est capable de comprendre comment est-ce que tu vis les choses, qu'est-ce que tu vis. Parlons-en. Moi, je trouve que c'est une belle façon de libérer la parole des parents. Ah, tellement. Puis, si tu as des ressources à conseiller aux parents de jumeaux, de grossesses multiples, que ce soit des en ligne, que ce soit des livres, que ce soit des professionnels à suivre peut-être sur les réseaux sociaux, tu sais, qu'est-ce que tu conseilles aux parents? Là? Tu viens d'apprendre, là, on va avoir plus qu'un bébé d'un coup, et je veux me renseigner, je veux m'organiser, mais tu sais, ça, c'est le penchant des réseaux sociaux que j'aime moins, mais on peut vite tomber dans des mauvais groupes. Tu sais, ça va vite. On peut vite se ramasser sur des sites un peu boboches, un peu obscurs, mais rapidement. Mais moi, j'aime ça toujours donner, tu sais, qu'est-ce que tu recommandes à ces parents-là comme source? Il y a des groupes de soutien merveilleux sur Facebook, entre autres, là, je pense que c'est maman de jumeaux, de jumelles. C'est justement, on veut se sentir comme parents validés. On veut sentir que l'autre comprend notre réalité. Fait que c'est là que des fois, si moi j'arrive puis j'ai des jumeaux ou des triplés puis je m'en vais sur le groupe de mon quartier, par exemple, ça peut être bien. Mais la personne, c'est qu'elle comprend pas à quel point je peux me sentir impuissante quand mes 2 bébés pleurent en même temps. Et là, d'avoir quelqu'un qui vit cette expérience-là, tu sais, dans les groupes, c'est autant en même temps que moi, que quelqu'un qui est passé par là il y a 1 an, que quelqu'un qui est passé par là il y a 5 ans. Fait que tu arrives à avoir un peu l'évolution des choses, puis capable d'avoir aussi la diversité des expériences de tout le monde, de dire, ben regarde, moi, j'ai fait ça avec mes jumeaux, ça a bien marché. Elle a fait ça avec ses jumelles, ça a mieux marché. Ben je vais essayer, justement, puis je vais trouver c'est quoi ma façon à moi. L'entourage, là, je pense qu'on ne pourrait jamais le répéter assez dans la parentalité, c'est fondamental, c'est important. Puis vous allez avoir autour de vous des gens qui vont pouvoir vous aider dans le day-to-day, le quotidien, mais ces groupes-là, ça permet le soutien psychologique, émotionnel comme parent, ça fait une grande différence. Aller valider ce qu'on vit. Aller valider, exact. Puis je sais qu'il y a Sainte-Justine aussi, les éditions Sainte-Justine, qui a un livre sur les jumeaux jumelles, là, le titre m'échappe. C'est les éditions CHU Sainte-Justine. Exactement. Je sais qu'ils ont un livre que ça peut être une belle amorce, en fait. Simplement pour être capable d'avoir une idée. C'est sûr qu'il va manquer un peu l'aspect expérientiel qu'on pourrait avoir quand on parle à une autre maman, mais juste d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui s'annonce pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de réfléchir, considérer, ça peut être une belle façon puis les éditions du Sainte-Justine, c'est toujours des professionnels qui rédigent les livres, donc c'est une source vraiment fiable. Exact. Excellent. Mais Laurie, merci vraiment beaucoup pour cette discussion-là. Je pense que ça va avoir aidé les parents qui sont en plein dedans. J'espère que ça les a pas découragés, mais je pense pas. Écoute, j'invite les parents à te suivre, à vous suivre sur Ça va maman, à te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Donc, merci. Merci à toi.